Et c'est parti. Allez, on va commencer du coup au sol pour notre petit échauffement. Histoire comme ça que je ne sorte pas trop du cadre. Allongé sur le dos, les jambes, voilà, jambes fléchies. Vérifie bien l'alignement entre les épaules et ton bassin. Donc n'hésite pas à soulever un peu le bassin, le saisir pour aller l'étirer vers les talons. Pareil au niveau de la tête. Je soulève délicatement l'arrière de la tête, je remonte les petits cheveux, je repose la tête loin des épaules, les bras le long du corps. Fermez les yeux, on prend juste quelques instants ici déjà pour ressentir déjà les points d'appui du corps dans le sol. Donc mes voûtes plantaires, d'accord, longues, larges, étirées. Faites bailler un petit peu ici les orteils. Ressentez le poids des jambes, notamment des cuisses qui du coup, comme si les cuisses descendaient ici au niveau des têtes de fémur pour ressentir ici cette jonction avec le bassin. Relâchez totalement l'arrière du dos, le sacrum. Laissez comme fondre le bassin dans le tapis. Ressentir chacune de tes vertèbres qui se déposent progressivement. Souvent, on a l'impression d'être allongé, puis inconsciemment, on est encore un peu en suspension. Donc vraiment, on va expirer profondément pour relâcher tout ton corps dans le tapis. Et sentir ici ce relâchement. Les épaules qui se déposent un petit peu plus. Les bras. Point de contact des coudes, avant-bras, dos des mains ou paumes en fonction de la posture que tu as. Mais de relâcher complètement, relâcher dans la nuque. Et surtout sentir le poids de l'arrière de la tête. Et puis je prends conscience de mon souffle qui s'étire dans toutes les parties du corps pour juste quitter le mouvement de la poitrine pour aller descendre dans le ventre, dans le bassin, le long des cuisses, tibia, jusqu'au bout des orteils. Se prolonger le long des bras, dans la tête. Et puis de cet expire assez naturel qui se fait par le nez, sauf si tu as le nez bouché, ce qui est un peu à la mode à cette époque, passe par une respiration un peu plus en profondeur avec des expires par la bouche. Et tu vas chercher vraiment à vider tout l'air des poumons, sentir peut-être cette impression que le corps devient un peu plus dense sur cette expiration. Sentir les abdominaux qui s'engagent. Laissez l'inspire rentrer, l'air s'engouffrer dans les poumons, gonfler le ventre. Encore 2 expires profondes. Tu vas jusqu'au bout. Tu vides, tu vides, tu vides. On veut renouveler vraiment au maximum l'air, vider les petites particules d'oxygène un peu plus viciées ici. Vraiment régénérer. Inspire. Et dernière fois, expire. Et puis sur la prochaine inspiration, tu vas laisser les 2 bras s'étirer au-dessus de la tête et la jambe droite s'allonger. Expire, tu pousses, tu presses encore un peu plus loin. Toujours cette envie d'aller vraiment punaiser le nombril dans le dos, de vider la cage thoracique, mais en même temps, ici, je rajoute un étirement. Et inspire, je laisse revenir la jambe fléchie, ramener les bras le long du buste, le long du tapis. Et à nouveau, inspire suivante. Étire d'abord les 2 bras au-dessus de la tête, étire maintenant la jambe gauche. Et dans l'expire, on essaye de ramener toute la longueur du dos dans le tapis, l'arrière de la tête. Et puis j'étire ici à l'horizontale, bras, jambe gauche à l'opposé. Inspire pour ramener ici, jambe fléchie, bras le long du buste. Et laisse doucement tourner la tête de gauche à droite. Tout doucement. Ramenez la tête dans l'axe, puis c'est les épaules qui vont décoller, rouler du haut vers l'arrière, glisser, faire glisser les omoplates le long du tapis et tirer les bras jusqu'aux pieds. Ok, jusqu'à bien redéposer les omoplates bien à plat, bras longs et tire les doigts comme si tu pouvais toucher tes talons.
D'accord? Les épaules loin des oreilles. Et puis, c'est les deux genoux qui vont basculer vers la gauche, puis vers la droite. Juste pour aller masser un petit peu le bas du dos, mettre un petit peu de mouvement ici dans cette torsion. Très légère, pas forcée. Ramenez le bassin au centre. Ramenez le genou vers la poitrine, genou droit. Posez la main droite sur le genou et faire des cercles de genoux vers l'extérieur. Juste 3 cercles ici, tout doucement. Ok, repose le pied, puis c'est le genou gauche qui se fléchit contre la poitrine. J'ai saisi le genou gauche, petit cercle vers l'extérieur. Un petit peu d'huile dans les rouages, un peu de mobilité dans ses articulations. Ok, je garde ce genou gauche contre la poitrine. Le genou droit rejoint le genou gauche. J'ai une main sur chaque genou et je fais des cercles avec les deux genoux. D'accord, j'ouvre le cercle, les genoux sont sur l'extérieur, ils se rejoignent au centre. Je garde les deux genoux ici au centre. C'est les chevilles qui vont faire juste des flexions et des extensions. Donc pied pointe, pied flex. Ok, regard vers le plafond, la nuque est longue et étirée. Je ramène maintenant les bras le long du buste. Et je vais juste étirer les deux jambes vers le plafond et les fléchir. D'accord, j'étire, je fléchis. J'essaye de garder les cuisses le plus proche possible ici de mon ventre, d'accord? De ne pas agrandir ici cet espace. Donc le bas du dos doit être complètement déposé dans le sol. Dernière fois. Ok. Puis repose un pied puis l'autre. On retrouve notre posture de départ. Donc jambes fléchies. J'ai les pieds parallèles largeur du bassin. Donc les genoux ne se touchent pas. Les cuisses sont parallèles. Si tu as besoin de rouler à nouveau les épaules vers l'arrière pour bien replacer ici de l'ouverture dans les épaules et ces épaules comme lestées vers le bas, tu le refais. Recule légèrement la tête. Cherche à étirer le sommet du crâne à l'opposé de tes orteils. Sur la prochaine expiration, on absorbe le périnée. Je pousse dans les mains, les coudes se décollent. Je recule la tête. Je pousse dans les pieds. Je ne décolle pas le bassin. Je n'active pas le fessier. Je fais juste cette petite pression ici sur l'expire. Dos des mains, dos des pieds, dos des épaules, l'arrière de la tête. Inspire, tu relâches. Absorbe périnée, expire à nouveau. Pousse dans les bras. On active l'arrière des bras ici. En même temps, je cherche à étirer le bas du dos vers les talons et étirer le sommet du crâne à l'opposé. J'ai le menton très absorbé ici vers le sternum. Inspire, relâche. Dernière fois, absorbe périnée. Pousse, expire. Tu sens tout le corps qui rentre dans cette action, même s'il y a une immobilité apparente. Ça doit même peut-être trembler un peu au niveau des bras. Relâcher, inspire. Et sur la prochaine expire, toujours le même démarrage, absorbe le périnée, tu l'étires vers les talons, tu pousses dans les mains, tu ouvres l'espace des clavicules et maintenant tu laisses décoller la pointe des fesses en faisant tilter ce coccyx vers le plafond. On monte sur un shoulder bridge, le pont sur les épaules, le bassin se décolle, la colonne se déroule, le poids se transfère sur l'arrière de la tête et les épaules. J'ai le bassin en suspension, j'inspire en hauteur. Expire, redépose dans le contrôle. Tout doucement, vertèbre par vertèbre, je continue cette petite pression des mains dans le tapis pour stabiliser la posture et activer un peu plus les bras. Inspire en arrivant en posture basse et expire encore 2 fois. On expire toujours par la bouche. Longue inspire en haut. Ouvre la cage thoracique, laisse le coccyx absorber qui s'étire vers les talons. Et expire, je pointe à nouveau le coccyx vers le haut pour aller d'abord déposer haut du dos, milieu du dos. Le bassin reste ici en suspension le plus longtemps possible. Le sacrum coccyx se dépose en tout dernier. Relâche. Dernière fois. Expire. Sens vraiment les abdominaux qui se contractent du bas vers le haut, comme si tu avais un rouleau de pâtisserie là du pubis et que tu es en train de remonter ce rouleau, le faire rouler ici le long du ventre jusqu'aux basses côtes et que ça engage tout au fur et à mesure sur son passage. Inspire ici, ouvre la cage. Expire, redescends tout doucement. Ok. Sur la prochaine expiration, on va inverser par rapport au mouvement d'échauffement. Je vais étirer les bras au-dessus de la tête
et allonger la jambe droite. Donc là, je veux vraiment être le plus longue, le plus dense possible, du bout des doigts jusqu'au bout du talon. Inspire, je ramène la jambe fléchie, les bras le long du buste. Absorbe périnée, expire et tire bras au-dessus de la tête, c'est la jambe gauche maintenant qui s'allonge. Et tu essayes d'absolument immobiliser tout ce qui se passe du bassin jusqu'à l'arrière de la tête. D'accord? C'est que au niveau de la jambe ici qu'on alterne en extension. Et mobilité au niveau des épaules. C'est pareil, coudes et poignets sont engagés comme soudés, comme scellés. Inspire, léger pour ramener jambes fléchies, bras le long du buste. Absorbe, périnée, expire et étire. Tu veux allonger le dos, créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Quand les bras sont en extension au-dessus de la tête, je ne laisse pas monter les épaules. Je veux garder de la place ici, vraiment du lobe des oreilles jusqu'à la pointe des épaules. Les omoplates cherchent à tirer, descendre, glisser le long du dos en même temps que les bras s'étirent au-dessus de la tête. Et encore une fois de chaque côté. Le bas du dos reste long durant toute l'opération, de tout l'exercice, je veux dire plutôt, toutes les phases de respiration. Je ne dois pas avoir cette sensation de creux qui se marque dans le dos et de lombaire qui se plaque dans le sol. Ok, ramène les bras le long du buste. Je suis revenue avec les deux jambes fléchies. Je vais ramener le genou droit vers la poitrine. Poser les deux mains sur ce genou. D'accord? Et allonger ici la jambe gauche au sol. Le regard reste vers le plafond. Et sur la prochaine expiration, j'absorbe le périnée, j'essaye comme une ventouse de coller le nombril dans le dos. Je vais décoller la tête. Et c'est comme si le genou voulait se déplier, mais que les bras résistaient pour aller creuser encore un peu plus dans le ventre. Inspire, tu laisses descendre ici la tête, se reposer, le genou revient. Et à nouveau, absorbe périnée. Expire. D'abord, t'engages au niveau du ventre. Tu laisses la tête flotter, les épaules flotter. Le genou monte, il cherche à se déplier. Tu crées une résistance. Donc ta cuisse, elle doit s'engager. D'accord? Le talon, en fait, il veut se décoller de la fesse, mais les mains retiennent ce mouvement. Et tout doucement, je redescends sur l'inspire. Encore 3 fois. Absorbe périnée, expire. Tu dois sentir quand tu es en posture haute, le bassin, les épaules décollées, que cette pression, cette poussée du genou dans les mains t'aide à engager encore un peu plus au niveau de l'abdomen. Vraiment, ça aide à creuser le ventre. Et en même temps, je cherche à allonger toujours cette colonne. D'accord? Donc sur cet expire, quand je monte, il y a toujours ce bas du dos, ce coccyx qui s'étire vers le talon et l'arrière de la tête qui veut monter vers le plafond. Je ne tasse pas ici au niveau du ventre. Ça s'absorbe, mais ça ne se rétrécit pas. Dernière fois de ce côté. La tête doit être vraiment légère, d'accord? Pas de tension au niveau du cou, les épaules restent bien basses. Je redescends. Je libère cette jambe droite. Les bras se relâchent le long du corps. Et c'est le genou gauche qui se fléchit à nouveau contre la poitrine. Les deux mains qui s'empilent sur le genou. Peut-être change au niveau de la pression des mains. Si c'était la main droite en contact, main gauche par-dessus, et bien tu inverses. Et puis à nouveau, absorbe périnée, expire et tire cette jambe de sol. Engage le ventre, laisse flotter la tête, c'est le genou qui monte, qui aide les épaules à décoller. Et puis il y a ce jeu de résistance qui rentre sur la fin de l'expiration, le genou qui pousse dans les paumes des mains. L'inspire légère me ramène dans le sol. Absorbe périnée, expire, va chercher la densité dans ce ventre, la force ici aussi dans ta cuisse, d'accord, qui veut aller déplier ce talon loin de la fesse. Tu dois voir le muscle de la cuisse qui se contracte. Et encore, 2 dernières fois. Tu dois vraiment avoir comme indicateur cette sensation de vide, d'air total ici dans le ventre au niveau des organes, de creux même.
Et ramène la tête dans le sol. Cette fois-ci, tu croises, on garde le genou de gauche avec nous, tu croises les mains, tu entrelaces les doigts derrière ton genou. On fait le même démarrage du mouvement, mais on va vouloir se redresser maintenant, mais avec contrôle, vraiment, c'est sans à-coups, sans élan, et c'est vertèbre par vertèbre que c'est ça, que le dos va se décoller du sol. Donc, absorbe périnée, expire, même démarrage. Engage la jambe du sol, la jambe droite. Laisse flotter la tête, décoller les épaules. Et cette fois-ci, la jambe peut se déplier et tout doucement m'aider à remonter. Ok. Je suis en posture assise. Les pieds à peu près largeur du bassin. Pied pointe ou pied flex en fonction de ton confort et notamment de tes sensibilités par rapport aux crampes, parce que ça peut arriver. Et tu dois vraiment sentir l'abscisse sur la pointe des fesses, ici. D'accord ? Donc si tu as besoin de fléchir un peu les jambes, parce que c'est un peu trop raide au niveau de l'arrière des cuisses, pour avoir un bas du dos droit, tu peux aussi fléchir un petit peu les jambes. Ok ? On roule les épaules vers l'arrière. Je laisse monter les bras, les mains à peu près à hauteur des épaules, d'accord ? Et laisse pas trop s'arrondir ici. Donc cherche vraiment à rapprocher les omoplates ici dans le dos et à repousser comme si tu étais chez le médecin et que tu repoussais la toise ici pour te grandir au maximum. Sur la prochaine expire, on recule les épaules par rapport au bassin. J'arrondis dans le bas du dos pour aller étirer le bas du dos, le coccyx vers mes talons. Je retiens cette descente, je garde les épaules basses. Je ne vais pas plus loin que les mains à peu près au niveau des genoux. Et inspire, je remonte pour retrouver ma hauteur, mon autograndissement. Absorbe, périnée, expire, contrôle. Imagine qu'il y a une flèche là qui veut aller pointer vers ton nombril et tu recules, tu ne veux pas être touché par la flèche. Et inspire, remonte. Il y a une bascule au niveau du bassin. D'accord ? On est en train d'étirer le bas du dos qui s'allonge vers tes talons en même temps que les épaules reculent. Les épaules restent lestées, loin des oreilles. Encore 5 mouvements. Imagine que tu as un ballon là au niveau des cuisses. Tu veux vraiment que le ventre épouse la forme du ballon. Là encore, sans me tasser, donc le sommet du crâne, il doit vraiment comme s'il était tiré par un fil vers le haut. D'accord ? Pour pas rétrécir, réduire l'espace. Encore 3. Je me grandis bien sur cette inspire pour revenir à la verticale. 2. Et dernier, je vais rester dans cette posture ici vers l'arrière. Laisser la jambe droite se fléchir en posture de chaise inversée. Et je pars sur mon 100. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Les épaules restent basses. Le nombril reste vraiment collé au maximum vers l'arrière. Et sur les 5 prochains, soit tu décolles la 2 jambes, ce qui augmente un petit peu la difficulté, soit tu inverses, c'est juste la jambe gauche et tu allonges pour stabiliser avec la jambe droite. D'accord ? Donc tu choisis les 2 options. Il doit rester à peu près 3 cycles respiratoires. Et 2. Je presse, le mouvement vient des épaules, pas dans les poignets, pas dans les coudes. Le dernier. Viens allonger la jambe droite dans le sol si tu avais les 2 jambes fléchies. Croise les mains derrière ta jambe gauche. Et à nouveau, on s'appuie sur l'expire et sur la résistance de ses mains derrière la cuisse pour redescendre vers le tapis, vertèbre par vertèbre. Contrôler. Donc, laisse bien la jambe gauche ici. Pousse ce talon dans le sol pour vraiment descendre le plus progressivement possible. On va garder le genou gauche fléchi contre la poitrine. À nouveau, empiler les 2 mains sur le genou. À l'inverse du mouvement tout à l'heure où ce genou il voulait se décoller, monter, là on veut presser le genou vers la poitrine. Sur l'expiration, roulez les épaules loin des oreilles, étirez le talon ici, loin du coccyx. Inspirez sur place. Une fois que ça c'est en place, le cran d'après c'est un périnée. Expire toujours
Je presse, roule les épaules loin des oreilles, décolle la tête, décolle le talon. Et on fait 5 respirations ici sur place. Ouvre les poumons, la cage thoracique, respire sur les côtés. Expire, étire, allonge. La jambe flotte au-dessus du sol. Si jamais tu sens trop de tension ici au niveau de la nuque, tu redescends juste la tête dans le sol. Tu gardes sinon tous les autres aspects d'accord de la posture, le travail de la posture, des mains qui pressent. Donc j'active ici au niveau des biceps des bras, les épaules loin des oreilles. Le coccyx qui s'étire, bas du dos qui s'allonge vers le talon. Le ventre qui reste absorbé, je vais vraiment chercher ici sur le côté dans les côtes. On est sur la dernière respiration ici, côté gauche. Et c'est l'expire qui va te ramener jusqu'au sol, poser la tête, relâcher la jambe gauche qui s'étire pour ramener genou droit vers la poitrine. Pressez le genou, étirez la jambe, tête et pied gauche sont pour le moment encore en contact avec le sol. Je dois sentir le haut du dos qui s'active, les omoplates vraiment qui sont tirées vers mon bassin. Et sur la prochaine expire, je presse encore un peu plus le genou, je laisse décoller la tête, j'étire ce sommet du crâne vers le haut du tapis, je laisse décoller mon talon gauche qui flotte à l'horizontale au-dessus du tapis. Je fixe la posture et je respire 5 fois sur place. Toujours l'option possible de garder la tête au sol. Et donc les mains, elles pressent le genou vers la poitrine, le genou qui veut monter vers cette épaule droite. Le ventre qui s'absorbe au maximum, qui va se plaquer dans le dos. J'essaye de retenir, si je peux, la montée de mon nombril et du bas du ventre. Encore 2 respirations. Longue et profonde. Et tu gardes ton option buste levé ou tête dans le sol et on va alterner. Inspire, ramène les 2 genoux fléchis. Expire, saisis genou gauche et tire jambe droite. Inspire, change. Expire, saisis genou droite. Et encore. Et 10, 9, 8, 7. C'est pas parce que je suis dans le mouvement que je relâche au niveau du ventre. Je veux garder ce genou couille monte, la jambe qui s'étire à l'opposé. Et 3, 2, 1. Et relâche tout doucement la tête dans le sol. Une main posée sur chaque genou, toujours les genoux groupés vers la poitrine. Et on fait des cercles de jambes, comme pour masser un petit peu ici dans les aines. Donc je laisse les genoux s'écarter, puis je les ramène vers le centre. Voilà, encore 3 mouvements comme ça. Et ramène le pied gauche dans le sol, donc jambe fléchie. Croise les mains derrière ta cuisse droite pour étirer la jambe vers le plafond. On va travailler un petit peu d'abord l'étirement de cette arrière de cuisse. Expire, ramène un petit peu la cuisse vers le ventre. Inspire, laisse remonter et ramène. On essaye quand on ramène la cuisse de ne pas laisser le bas du dos s'enrouler, d'accord? Le coccyx, voire les fesses peuvent se décoller. Non, tu veux qu'il reste collé, aimanté dans le sol, même si tu as moins d'amplitude et que ton ego, ton mental te dit « Ah mais non, tu t'étires pas assez », bah si, tu fais le vrai étirement, sinon tu triches un petit peu en décollant les fesses. Donc ça n'a pas d'intérêt. Sauf celui de flatter ton ego. Ok, ramène talon vers la fesse, dépose le pied droit dans le sol, la même chose de l'autre côté. J'entrelace les doigts derrière la cuisse gauche, je laisse ma jambe se déplier vers le plafond. Le genou peut rester un petit peu fléchi. Et j'expire en douceur, je ramène vers moi la cuisse et je sens le coccyx qui s'étire vers le talon droit. Inspire, laisse remonter un peu la jambe, expire, étire. Respire bien ici dans cette arrière de jambe, amène toute ta conscience dans cet espace. Cherche à relâcher, à agrandir vraiment le point entre la pointe des fesses et l'arrière de ton genou. Visualise-le qui s'étire, qui s'allonge. Dernière fois. Ok, on garde cette jambe gauche vers le plafond. La jambe droite la rejoint.
Ici, si tu es un petit peu raide au niveau des cuisses, s'il te plaît, fléchis dans les genoux, d'accord? L'important ici, c'est ce qui se passe en termes de distance entre ton ventre et tes cuisses, d'accord? Ça ne doit pas dépasser l'angle droit. Si on est sur des jambes en extension, mais où j'ai un angle ouvert ici, tu mets trop en danger le bas du dos. Donc, ramène les genoux fléchis, ramène les cuisses un peu plus vers la poitrine pour vraiment sentir le bas du dos déposé. Par contre, tu dois être dans cette sensation d'être au maximum ici. Je veux que tu cherches le maximum de longueur ici à l'arrière des jambes. Ok? On va étirer les bras maintenant vers le plafond pour que bras et jambes soient orientés vers le plafond. Je roule les épaules vers l'arrière, je dépose les omoplates dans mon tapis, bien à plat, et je les fixe ici, d'accord? Elles veulent rester ici sur tout l'exercice. Sur la prochaine expiration, on descend la jambe droite vers le sol en même temps que j'étire les deux bras au-dessus de la tête. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout de frôler, d'accord? Inspire, je remonte. Absorbe le périnée, expire, sangle au niveau de l'abdomen. C'est la jambe gauche qui descend maintenant, les bras qui s'étirent au-dessus de la tête. Et je peux m'arrêter à mi-chemin, d'accord? La sensation, la bonne sensation, c'est celle d'un bas du dos qui reste tenu, qui reste dans sa longueur jusqu'à l'arrière de la tête. Toute la colonne s'étire dans le sol, est forte, elle est maintenue par les abdos, par le transverse, d'accord, par tous les muscles dorsaux. Tu dois sentir vraiment cette force rayonner dans ton dos. Plus tu descends la jambe, plus tu dois concentrer cette expire, plus tu dois les puiser ici pour vraiment tenir au maximum le bas du dos. D'accord? Là, on est en train d'étirer, il y a un muscle qui sert à aider cette jambe à descendre, qui est fixé, d'accord, sur les lombaires. Donc, tu veux que les abdos y résistent pour contrecarrer cette cambrure qui, naturellement, peut se mettre en place. Expire. Encore 4 fois. Et 3. N'hésite pas à réduire l'amplitude, d'accord, plutôt que de l'augmenter au fur et à mesure des exercices, parce que les muscles fatiguent, donc tiennent moins. Dernier. Et ramène les deux genoux fléchis contre la poitrine, les mains s'entrelacent. Et je roule un petit peu sur le dos, de gauche à droite, pour masser. Ok, super. On va partir sur notre spine twist. Donc les bras se déposent au sol, paume des mains au sol. D'accord? À nouveau, je vais engager un petit peu dans les bras. Donc, ce n'est pas les bras tout mou, tout relâchés. Je presse dans ces paumes de main. Déjà pour étirer les bras loin des épaules. Non, ça c'est pas logique ce que j'ai dit. Il faut retirer les épaules loin des oreilles. D'accord? Presser dans les mains pour sentir le bas, le haut du dos qui s'active, les omoplates qui veulent rouler l'un vers l'autre. Et puis, je garde les deux jambes serrées l'une contre l'autre. Je déplie juste un petit peu les jambes pour décoller mes cuisses de mon ventre, d'accord, pour trouver cette posture de chaise inversée que nous adorons tant en pilates, d'accord. À nouveau, bas du dos qui est long et tiré dans le sol. Donc, si les genoux ici à angle droit avec la hanche, ça te fait cambrer, tu ramènes les genoux vers toi. Ici, je veux que tu gardes vraiment les deux genoux, cuisses et chevilles ensemble. Je te vois qui déplie les jambes pendant que je parle, c'est fait exprès, on tient la posture. Sur l'expire, je pivote les deux genoux collés ensemble vers la droite. Le regard reste vers le plafond. Je presse dans ces mains qui font contrepoids, qui m'aident. J'inspire sur le côté dans ce poumon gauche qui est un peu plus ouvert. Et j'expire pour ramener le bas du dos au sol, les genoux au centre. J'inspire ici au centre. Absorbe périnée, expire, bascule les deux genoux sur la gauche. Inspire sur place dans le côté droit du corps. Expire pour ramener au centre. Inspire au centre et on repart. Absorbe périnée, expire. Sens vraiment le bas du ventre qui se sangle. Les genoux qui partent sur le côté, qui restent collés ensemble. Donc il va falloir chercher à monter un peu plus cette hanche gauche. Rappelez-vous quand je vous corrige en cours. Inspire sur le côté. Expire pour tracter. Active tes obliques pour ramener dans la fluidité les genoux au centre. Inspire au centre.
Et à nouveau, expire dans la phase de mouvement. Allez contrôler cette phase de mouvement. J'inspire dans la phase de transition. Arrêt sur image. Expire, retour. Et n'hésite pas à regarder un petit peu tes genoux quand tu es sur le côté pour vérifier qu'ils restent bien au même niveau. D'accord? Généralement, le genou du haut va se décoller, va être un peu plus bas. Donc, va chercher dans cette taille pour remonter un petit peu le genou au même niveau que l'autre. Et joue aussi avec tes appuis ici pour activer un peu plus les bras, tous les dorsaux, pour stabiliser le haut du corps. On fait encore 4 mouvements. On va puiser en profondeur dans cette expire. D'accord? On visualise vraiment cette buée sur la vitre que tu es en train de faire. Tu es toute seule chez toi, donc vas-y, expire à fond, souffle. Fais du bruit. C'est ce qui assure qu'on est vraiment en train de puiser ici dans le transverse en profondeur et qu'on ne reste pas sur une respiration superficielle. Dernière fois de chaque côté. Les épaules bien basses, les bras sont toujours longs et étirés. Une certaine grâce et dignité dans la posture. On se rappelle que Pilates a beaucoup travaillé avec les danseurs et les danseuses. Ramène au centre. Relâche les genoux vers la poitrine. Super. Bravo. Roule sur un côté, peu importe lequel, pour te retrouver en posture 4 pattes. Alors, on ne va pas aller dans notre 4 pattes modifié de Gasquet, puisqu'on va aller sur une planche. Donc là, ici, je veux vraiment chercher les épaules au-dessus de mes poignets. Et les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches, et vraiment ici, un angle droit aussi. On va juste travailler un petit peu d'abord au niveau des poignets. Donc tu vas tourner les mains vers l'arrière, puis vers l'avant, puis les bouts des doigts vers l'arrière, d'accord, juste pour réveiller un petit peu sur les poignets. Puis on va fermer les poings au tapis, d'accord, et revient poignet en flexion, au tapis. C'est d'ailleurs une option que tu peux garder, qui renforce les poignets si jamais tu es sensible dans les poignets ici avec le poignet un peu cassé ici avec les paumes posées. Donc tu peux rester aussi comme ça. Et puis viens juste secouer le poignet droit. Et on secoue le poignet gauche. On relâche bien. Ok. Choisis ton option. Donc soit ici les mains à plat, soit sur les poings. Dans les deux cas, tu roules les épaules vers l'arrière. Maintenant, tu fixes le regard ici entre les pouces. Sentir la longueur dans la colonne. Tu recules la tête, tu roules les épaules loin des oreilles. Et tu cherches à grandir, allonger cet espace des aisselles au bassin. D'accord? Donc tu étires le bassin vers l'arrière sans cambrer, sans aller dans un dos rond. Sur l'expire, on se repousse du sol. Donc je prends appui dessus des genoux, coups de pied, main, je recule la tête comme si je voulais augmenter la distance entre mon buste et mon tapis. Et sans bouger, d'accord, au niveau de cette mise en place. Sur l'expire, je laisse juste la jambe droite s'étirer sans bouger le bassin. Et puis je vais crocheter les orteils de cette jambe droite, de ce pied droit, pour maintenant étirer le talon loin de ma hanche. Sur la prochaine expiration, je me repousse du sol, j'essaye d'alléger un petit peu plus le point d'appui de ce genou gauche. C'est juste une toute petite béquille, d'accord? Mais c'est tout le reste du corps qui est tonique et qui tient ma posture, qui tient ma planche. J'ai le coccyx qui s'étire ici vers mon talon arrière. Je sens donc le bas du dos qui s'allonge, d'accord? Et qui va vers le bas. Et au niveau du pubis, bas du ventre, qui au contraire s'étire vers le haut, d'accord? Donc sans ces deux mouvements un peu contraires, qui prennent en sandwich ici ta colonne, qui reste bien droite, bien horizontale par rapport au sol. Sur les deux prochaines respirations, si tu veux, tu peux étirer la jambe gauche à condition que ça ne bouge pas ta posture pour rester dans notre planche complète. Et prochaine expire, sans bouger le bassin, je monte le genou droit vers la poitrine. Inspire, crochette les orteils. Expire, genou gauche. Inspire, crochette. Ouais, super. Et encore. 8, 7.
Accompagne-le avec ton souffle. Si je compte trop vite ou trop lentement pour toi, c'est pas grave, d'accord? Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Le tout, c'est que tu montes sur l'expire, tu ramènes sur l'inspire. Et on en fait encore 4. Et 2. Et dernier. Ok, ramène un genou puis l'autre. Viens t'asseoir sur les talons derrière. Redépose ventre, tête au sol et ramène les mains derrière avec dos des mains sur le tapis pour bien relâcher ici au niveau de ton poignet. Respire un peu, laisse descendre un petit peu le souffle avant de faire le prochain exercice. Étire à nouveau les mains au-dessus de la tête, on se redresse et on vient sur le côté. On appuie ici sur le coude. J'ai les jambes groupées, fléchies vers la poitrine. Je ne suis pas tout à fait à angle droit, c'est un peu trop fermé, d'accord? J'ouvre un petit peu ici mon angle. L'épaule est bien au-dessus de mon coude, d'accord? Attention de ne pas être soit trop le coude rentré, soit le coude trop éloigné, parce que ça viendrait mettre en porte-à-faux ici au niveau de ton épaule. Donc tu veux vraiment sentir cet axe vertical ici du haut du bras. Rouler ton épaule vers l'arrière, d'accord? Pour bien engager justement l'épaule qui va bien envelopper ici et protéger l'articulation. La main droite qui vient se poser sur la hanche pour aller éloigner cette hanche et du coup étirer mes deux tailles ici bien en parallèle, d'accord? Pour remonter un petit peu naturellement ici juste par cette extension. La taille gauche, je vais m'inverser. Ok, sur la prochaine expiration, je recule la tête. Je sens cet axe ici de la colonne qui se fixe dans cette posture, dans cette longueur et dans une certaine rigidité. Inspire sur place et l'expire suivante, tu sais où je veux en venir, on décolle le bassin. Je reste ici pour 3 respirations. Je continue à descendre ici, vraiment l'épaule vers le coude, à reculer la tête, avoir le coccyx qui s'étire vers le bas et toujours le ventre rentré qui monte vers le haut. Encore 2 respirations. Dernière respiration. J'inspire, je descends, je pose pas la hanche. Expire, je remonte et coup de pied ici, latéral. Inspire, ramène les deux genoux ensemble, dépose à peine le bassin. Expire, repart. Et encore 8. Et soit je reste la main sur la hanche, je peux aussi aller chercher une extension du bras à l'opposé de la jambe. Et encore 5. Super. Et tu montes bien ici la taille le plus haut possible. Le pied reste au niveau de la hanche. Et 2. Et dernier. Super. Remonte directement. Relâche un petit peu au niveau des épaules. Ça vient étirer aussi un petit peu la taille qui vient juste de travailler. Bravo. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre côté. Donc, même mise en place. C'est mon point d'appui qui est le plus important. Donc, prends le temps de vraiment caler ça. Les deux genoux empilés, hanches l'une au-dessus de l'autre. Roule l'épaule vers l'arrière, enfonce le coude sans que tu actives déjà ici au niveau de tes obliques à droite. La main gauche posée sur la taille qui va chercher un petit peu plus loin à étirer ces deux tailles en parallèle. Et sur la prochaine expiration, je décolle le bassin. Je maintiens pour 5 respirations. J'inspire, je sens que je flotte. Expire, j'étire à l'opposé arrière de la tête, coccyx. Et je presse cet avant-bras dans le sol. Et j'essaye de rentrer encore un peu plus ici, la taille à droite. Comme si les deux tailles étaient aimantées, tirées par ce nombril qui rentre et qui remonte. Encore 2 respirations. Dernière respiration. Inspire, je descends, je frôle à peine le tapis. Expire, je remonte, coup de pied latéral. Inspire, ramène genou fléchi. Expire, étire. Et option avec le bras. Encore 8. Ou la main qui reste sur la taille. 6. 5. Et monte ici comme si tu étais crocheté pour être monté. Et 3. 2. 1, compte
compte à rebours, c'est le dernier. Oui, bravo. Tu as le droit à t'écrouler sur le ventre pour le dernier exercice. Donc, d'abord, hop, on relâche dans les épaules, les bras posés, la tête roulée sur un côté pour totalement te relâcher. Puis tu tournes le front vers le tapis. Tu ramènes les mains sous les épaules. J'ai les pieds, d'accord, et les jambes totalement étirées, à peu près largeur du bassin, donc pas forcément les pieds collés. Les mains sont sous les épaules, les coudes pointés vers le haut, et tu essayes de rapprocher ces coudes dans le dos, et maintenant d'aller étirer les coudes vers tes pieds. Il faut vraiment sentir de la longueur et de l'ouverture ici au niveau du haut de ta poitrine. Sur la prochaine expire, tu ramènes le pubis dans le sol, le coccyx qui s'étire vers les talons, tu inspires ici. Et sur l'expire suivante, tu presses dans les mains pour aller étirer le sommet du crâne vers l'avant et légèrement vers le haut. Le coccyx qui continue à s'allonger, s'étirer vers les talons. Inspire pour contrôler la descente dans le sol. Absorbe périnée, expire, monte. Garde le pubis en contact avec le sol, c'est l'arrière des bras, triceps qui travaille. Inspire, redescend. Donc je vais plus chercher dans la force des bras pour monter que dans la force du dos. Ici, les abdominaux et les dorsaux sont engagés, mais juste pour stabiliser la colonne dans son autograndissement, dans sa longueur. Et le mouvement de montée et descente, il est contrôlé par les bras, par ces paumes qui pressent ici, ces coudes qui s'étirent vers l'arrière, les épaules qui restent loin des épaules. Ça doit commencer à picoter un peu dans les triceps si tu travailles vraiment là où il faut, dans le bon espace. Tu essayes de ralentir aussi bien la descente sur l'inspire que d'approfondir la pression de l'expire quand tu montes. Surtout pas de sensation de pincement dans le bas du dos. Encore 3 derniers. Tu veux à chaque expiration étirer le sommet du crâne loin du coccyx, coccyx loin du sommet du crâne. Tu cherches toujours la longueur, l'espace. Dernière fois. Et relâche complètement, relâche les bras, laisse le bassin tanguer un petit peu de gauche à droite. Bravo! On a le droit à quelques petits étirements. Ramène le front dans le sol. Main à nouveau dans la même posture que le cobra, d'accord? Sous la poitrine, coude pointé vers le haut. On reprend le même démarrage, mais c'est pour se lever. Absorbe, périnée, expire, pubis dans le sol, presse dans les bras. Genou maintenant en appui dans le sol, je décolle complètement le bassin et je ramène maintenant le bassin vers les talons. Posture de l'enfant, front au sol, bras étirés au-dessus de la tête. Et puis tu remontes, tu viens t'asseoir comme on a bien travaillé là les triceps. On va tout de suite étirer les triceps. Tu étires le bras droit, tu laisses la main droite tomber dans le dos et la main gauche vient saisir le coude pour le ramener vers le centre. Tu dois sentir vraiment l'étirement ici sur le côté. Attention à ne pas casser trop ici au niveau de la nuque, de reculer la tête ici, vraiment dans ce bras plié derrière. Et attention ici à ne pas cambrer, on peut avoir tendance à cambrer. Ramène vraiment de la longueur, n'oublie jamais la longueur dans le bas du dos, même si on est en train d'étirer le bras. Et relâche, et passe de l'autre côté. Ramène. Et relâche. Et puis croise le bras sur le côté, on va chercher par-dessous. On relâche le bras du dessus. Et on ramène vers nous. Je ressens ici l'étirement sur le côté du bras. Au niveau de l'épaule, ça irradie peut-être même au niveau de ton omoplate. Et relâche. Et pareil de l'autre côté, le bras en diagonale. Je vais chercher par-dessous. Relâche bien le bras du dessus pour ramener vers toi. Sans aller tirer l'épaule, d'accord? On garde les épaules alignées avec le bassin. Il faut avoir le point fixe de cette épaule. Et c'est la main qui va vers l'arrière qui crée l'étirement. Et relâchez. Crochetez les mains dans le dos. Pareil,
juste un petit engagement ici au niveau du bas du ventre pour ne pas les cambrer. On entrelace les doigts, on roule les épaules vers l'arrière, ça vient ouvrir ici et tirer au niveau des pectoraux. Et j'essaye de remonter un peu plus les mains, de les éloigner de mon dos. Et relâchez, 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 relâchez. Ok. Je m'assois, on va étirer un petit peu juste le quadri. Non, je ne vais pas m'asseoir. Je me mets en fente. J'ai le pied gauche devant, main droite à côté. Et je vais aller chercher mon pied derrière. Et ramener ensuite le bassin vers le talon. Si cette version-là n'est pas accessible pour toi, on fait la version assise. Où genou avant, il est plié. Et je ramène ici le talon vers la fesse. D'accord? Des fois, ça peut aller chercher parfois des crampes. Même si je trouve qu'il va un petit peu plus loin ici avec vraiment le poids du bassin qui descend naturellement avec la gravité. Donc ça va un peu plus chercher l'extension du quadri qu'en version assise. Puis relâche le pied. Si tu étais assise, tu reviens dans la posture de fente. Le genou bien aligné ici avec ta cheville. On décolle les pieds et doucement je pousse dans le talon pour reculer ici le bassin. Et je veux garder ici, regardez bien là le bas du dos qui reste long, d'accord? Donc je garde le ventre en contact ici avec la cuisse. Je ne vais pas privilégier la jambe tendue si ça va chercher la rondeur dans le dos. Donc on veut rouler les épaules vers l'arrière, comme si tu voulais cambrer ici, vraiment fais rebiquer les fesses vers ton talon derrière. Et ça ira encore plus efficacement en fait, chercher dans l'arrière de ta cuisse. Ok, ramène le pied vers l'avant. Et on change de côté. Hop. Pour avoir le pied droit devant. Genou gauche le plus éloigné possible de notre talon. Donc version soit ici comme ça en fente, soit la version que je vous ai montrée tout à l'heure où on est assis. Et je ramène le talon vers la fesse. Et je respire dans cette cuisse. Je relâche à chaque expiration. Je suis là dans une expiration qui est toujours profonde, mais qui cherche la détente plus que la densité en fait. Qui cherche plus à ouvrir l'espace, à relâcher, jusqu'à tonifier. Puis on relâche le pied. On revient dans notre fente. Je décolle les orteils du pied droit, je pousse dans le talon, je garde le ventre dans la longueur ici, collé à la cuisse et j'étire vers l'arrière. Et pareil, je respire, j'alimente ce muscle avec toutes mes bonnes intentions bienveillantes et tout l'oxygène ici pour cette arrière de cuisse que j'étire au délice. Ça, vous pouvez le faire tous les jours. Hein. On est vraiment super, super sédentarisé avec ce confinement, donc vous pouvez en abuser de cet étirement, de cette petite étirement d'ailleurs quadri et ischio-jambier qui sont des muscles antagonistes. Ils fonctionnent par paire, c'est bien de les étirer en binôme. Et voilà, mes amis,